En manchette aujourd'hui, la construction d'une maison d'hébergement pour violences conjugales menacée et un jeune homme de 17 ans porté disparu à Val-d'Or. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour à tous, bienvenue au TVA Nouvelles. Pour commencer, le projet d'une nouvelle construction pour la maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales en Abitibi-Ouest à Lassar est menacé, et ce en raison d'une enveloppe de financement de la Société canadienne d'habitation de plusieurs millions de dollars qui n'est plus garantie. La Société aurait changé les critères pour y avoir accès selon les gestionnaires de l'organisme. Elle interpelle le gouvernement fédéral, notamment avec l'aide du député d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire. L'élu souhaite d'ailleurs une rencontre le plus tôt possible avec le ministre canadien de l'Habitation pour régler la question et aussi éviter des retards dans la poursuite du projet. Et sur un autre sujet, si vous ne vous présentez pas à votre réservation dans un restaurant, vous pourriez être facturé d'un montant de 10 $ par personne. La nouvelle réglementation, qui est à la discrétion du restaurateur, vise à contrer les no-shows, donc les réservations fantômes. Les restaurateurs seront soumis à certaines conditions quand même, comme aviser les clients des frais lors des réservations non honorées. Ils devront aussi mettre en place un système technologique pour permettre d'annuler une réservation en tout temps. La réglementation vise les réservations de 2 personnes et plus. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, êtes-vous favorable à ce que les restaurateurs imposent une pénalité de 10 $ pour les réservations fantômes? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et un jeune homme de 17 ans est porté disparu depuis mardi à Val-d'Or. Vous allez voir sa photo à l'écran. Il s'agit de Jaden Penosway Dumont. Il a les cheveux noirs, les yeux bruns. Il porte une chaîne en or avec un pendentif de tigre et des lunettes avec de l'adhésif sur le côté. La dernière fois qu'il a été vu, il portait des vêtements noirs. Il se déplacerait à pied. Donc, si vous le voyez, contactez le 911. Et ensuite, à Rouyn-Noranda, un vent de renouveau s'annonce à la maison Émile-Aurélie. Il y aura des travaux d'agrandissement pour mieux soutenir les parents d'enfants en situation de handicap. Olivier Morin a préparé ce qui suit. Des boîtes contenant des archives serrées là où il y a de la place ou encore un bureau aménagé dans la salle à manger des employés. Il ne s'agit que de quelques exemples de réalités à lesquelles sont confrontés au quotidien les membres du personnel ainsi que les usagers de la maison Émile-Aurélie. L'employé qui utilise comme bureau la salle de conférence parce qu'on n'a plus d'espace à offrir, mais on a quand même besoin d'employés supplémentaires. Donc, c'est un compromis qu'on a fait, qu'elle a accepté aussi comme situation. Un manque d'espace si criant que le bâtiment actuel n'a même pas de buanderie alors que les machines à laver ainsi que les sécheuses se trouvent tout juste à côté de chambres. Et avec le bruit qu'émettent ces machines, difficile pour les usagers séjournant dans les chambres voisines d'y trouver une tranquillité, comme nous l'explique cette préposée aux bénéficiaires. Les résidents qui sont dans le passage de la laveuse et de la sécheuse entendent le bruit à longueur de journée, et parfois, évidemment, ça doit être un peu irritant pour eux. Une situation qui affecte également les membres du personnel. Ça se trouve être dans le cœur de la maison, dans le centre de la maison, donc le bruit incommode, oui, nos utilisateurs, mais les membres du personnel, c'est énormément bruyant. Pour le personnel qui s'occupe des bénéficiaires, le manque d'espace demande une coordination quotidienne pour être en mesure d'offrir les services de façon adéquate. Il faut être super stratégique. Lorsqu'on déplace, exemple, nos leviers dans les chambres, dans les petits espaces, on a un sens qu'on les déplace. Les chaises roulantes, exemple, doivent être placées à un endroit aussi stratégique pour pouvoir faire nos mouvements. Et le projet d'agrandissement lancé par la maison Émile-Aurélie permettra notamment d'offrir des bureaux plus convenables, d'agrandir la cuisine ou encore l'aménagement d'une buanderie. On va avoir un bureau pour chaque personne et on va aussi pouvoir accueillir des stagiaires parce qu'effectivement, on a des demandes très, très régulièrement. Le projet d'agrandissement, une fois finalisé, permettra l'embauche d'environ une quinzaine de personnes supplémentaires. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et la saison de pêche est déjà bien amorcée dans la région. Entre passion et réglementation, voici ce que les pêcheurs devraient savoir sur la pêche aux appâts vivants.
Permis ou pas permis? Bien qu'acquis pour plusieurs pêcheurs, la réglementation de la pêche sportive aux appâts vivants comporte certaines zones d'ombre. Pour l'instant, ce qui est autorisé dans la réglementation au Québec, c'est de pêcher avec des vers de terre, des sangsues, des insectes et des grenouilles. Donc c'est ce qui ne répond pas à l'appellation de poisson selon la réglementation, qui comprend donc les poissons et les crustacés, les mollusques. Donc ça, on n'a pas le droit. On a le droit aux 4 autres. Selon le directeur général de l'organisme bassin versant du Témiscamingue, Yves Grafteau, l'ombrage apparaît lorsqu'on parle de ménés vivants ou morts. Bien que formellement interdit pour la pêche sportive au Québec depuis le 1er avril 2017, ce n'est pas le même son de cloche dans une province comme l'Ontario, une différence qui apporte son lot de défis dans la gestion des lacs limitrophes aux deux provinces. Une des contaminations qu'on soupçonne d'être arrivée par les appâts, c'est le fameux clade de cerf épineux qu'on retrouve dans le lac Témiscamingue depuis 2019. Et on continue en Ontario de pouvoir pêcher avec des appâts, des poissons appâts. Donc c'est le même lac de réglementation. Donc on le sait, dans ce plan d'eau-là, on n'a pas une efficacité 100% de la réglementation québécoise parce que l'Ontario permet encore d'utiliser des appâts. 500 $, c'est l'amende décernée aux pêcheurs pour avoir possédé ou utilisé des poissons appâts morts ou vivants. 300 $, c'est le montant supplémentaire donné aux pêcheurs si des poissons ont été capturés en utilisant des poissons appâts. Dans le cas où la possession ou l'utilisation sont liées à des poissons appâts vivants, une amende supérieure peut être imposée. Mais pourquoi légiférer? Donc on parle principalement de risques biologiques, donc d'introduire premièrement des espèces qui peuvent être compétitrices. Historiquement, on a souvent utilisé par exemple les barbottes comme appâts vivants, puis on se retrouve avec beaucoup plus de lacs qui contiennent la barbotte qu'historiquement. Il y a d'autres risques aussi, plus d'ordre sanitaire. On peut amener des virus pathogènes et on peut emmener aussi d'autres espèces accompagnatrices. Contacté à ce sujet, le ministère de l'Environnement nous informe par écrit que dans l'ensemble des dossiers fauniques, le Québec travaille activement à harmoniser sa réglementation avec celle des provinces ou États limitrophes. Or, pour différentes raisons, l'harmonisation n'est pas toujours possible. Selon Yves Grafteau, il est difficile et dispendieux de réhabiliter un lac après sa contamination. Il y a un petit lac proche de Val-d'Or qui est fort fréquenté à l'ouverture de la pêche, qui est connu pour ses truites, et dans lequel on a été obligé d'utiliser de la roténone. Donc la roténone, c'est un produit naturel issu du Brésil, mais qui a la particularité de tuer tout ce qui a des branchies. On a remis le lac à zéro parce qu'il avait été contaminé. Mais si on parle de virus, si on parle de plantes, ça ne réagit pas à la roténone. Là, on serait obligé de passer à l'eau de Javel, ce qu'on ne fait pas au Québec. Ceci étant dit, comment prévenir la contamination des plans d'eau de la région sans réduire le plaisir des pêcheurs? Il y a des alternatives aux appâts, ce qu'on appelle les leurres. Ce qui est peut-être moins efficace, le poisson est moins mort dans un morceau de plastique artificiel que dans un bon petit appât vivant. C'est moins efficace, mais aujourd'hui on a ces alternatives-là. Puis si on veut continuer à pêcher dans des environnements de qualité, on n'a pas le choix. Si on veut protéger nos plans d'eau, il ne faut pas oublier de nettoyer notre matériel de pêche. Ça inclut donc canne à pêche, puise, bateau, remorque, vivier. Anthony Dallaire pour RNC Nouvelles. Autour de l'Abitibi-Glencore, il pleuvait des cordes ce matin à Val-d'Or pour l'épreuve du contre-la-montre, disputée sur le même parcours que celui utilisé par les femmes en début de semaine. Malgré les conditions difficiles, les Américains ont brillé. Après la victoire française plus tôt cette semaine, ce sont les États-Unis qui ont dominé aujourd'hui, remportant l'or et l'argent. Ezra Brown s'est imposé avec un temps de 12 minutes et 8 secondes, suivi de son compatriote Drake Beckham en 12 minutes et 10 secondes. Le Canada complète le podium grâce à Maxime Bourassa, qui a réalisé un temps solide de 12 minutes et 26 secondes. Et c'est aussi sous la pluie que la deuxième étape du Tour de l'Abitibi s'est conclue hier avec une victoire du cycliste américain Nicolas Milanovic. Après une course de 118 km qui partait de Pressac, les coureurs ont dû affronter la mauvaise température tout au long de la course. Alban Picard et Maxime Wojciechowski ont terminé en deuxième et troisième place. Yeah, it was a little bit cold at the start, a little bit rainy. Couple moves went up, and then our guy missed the main break. So Beckham and I, teammate, had to chase. We were in the break, and we were in the break all day, our chase group, and then we caught them in the circuit. Last lap on the climb, I thought I should just go, so I went it, and I stuck it, so it was pretty good. Overall, yeah, good day. Cold, rainy, wet, very wet, so yeah, but very fun. Yeah, for sure. Yeah, it was pretty challenging. Yeah, I don't like the rain. It's cold, and yeah, it changes things for sure. Big GC shakeup, I would say. So, yeah. Shout out Dallas, Texas.
Et au hockey de la LHJMQ maintenant, mauvaise nouvelle pour les Foreurs de Val-d'Or. Le vétéran de la LHJMQ, Maël Saint-Denis, tout récemment acquis, tourne le dos au Québec pour aller jouer aux États-Unis dans la NCAA. Le joueur de centre de 20 ans rejoindra les rangs de la prestigieuse université de Clarkson dans l'État de New York. Une surprise pour le directeur général des Foreurs, Maxime Desruisseaux, qui concède que ce n'était pas le scénario envisagé au moment de son acquisition. Saint-Denis a coûté aux Foreurs 2 choix de deuxième tour lors d'un échange avec l'Océanique il y a moins de 2 mois. Val-d'Or obtiendra toutefois une compensation de la part de Rimouski en raison du départ du joueur pour les États-Unis. Et les Jeux du Québec débutent la semaine prochaine à Trois-Rivières et c'est l'athlète de tir à l'arc Théo Leclerc qui sera le porte-drapeau de la région pour la cérémonie d'ouverture de la 59e finale provinciale. Théo en est à sa 3e finale des Jeux du Québec, lui qui a décroché en 2023 une médaille d'or, en plus de battre le record provincial lors des rondes de qualification. Cet été, il tentera une fois de plus de monter sur le podium dans la catégorie 15-17 ans. Les Jeux du Québec auront lieu à partir du vendredi 25 juillet jusqu'au 2 août. Il y aura 3500 athlètes de 12 à 17 ans provenant de 19 régions du Québec. On s'en sort pas, c'est encore de la pluie aujourd'hui sur tout le territoire. On aura quand même des bonnes quantités, entre 40 et 50 mm, maximum de 15 degrés Celsius en Abitibi et de 16 degrés au Témiscamingue. Et ce soir et cette nuit, partout en région, ce sera nuageux. Une probabilité d'averse toujours, mais ça devrait se dégager plus tard ce soir. Des températures autour de 9 degrés en Abitibi et de 8 au Témiscamingue. Donc voilà, c'était l'essentiel des informations. Je vous souhaite un bel après-midi. Prochain rendez-vous ce soir, 18h.